Salut les potos, 14e jour de confinement à la maison. On n'a pas bougé. Tout est au même endroit. Et le virus se propage toujours. C'est un truc de fou. Et nous ne sommes pas arrivés au pic. En même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent que on va arriver au pic. Une fois qu'on est arrivé au pic, tac, c'est bon. On est tranquille. On est arrivé au pic, c'est bon, on l'a pas eu nous. Non, non, arrêtez de croire ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Qui pensent que on va monter au pic. Une fois qu'on est arrivé au pic, que ça va redescendre, les gens vont se dire ah c'est bon, on a été au pic, je l'ai pas eu. Non, non, moi, le pic, la redescente du pic, ça va être encore plus mortel que la montée du pic. Si on peut dire ça comme ça, quoi. 14e jour de confinement suite au coronavirus. Donc le mot d'ordre c'est restez chez vous. Voilà. L'amende d'ailleurs est passée de 135 €, elle est passée maintenant à 200 €. Je dis ça juste pour information, j'ai vu ça. Je rigole mais bon, c'est pas marrant. Je vais répondre comme d'habitude à quelques petits commentaires. Il y en a un qui met que ça serait bien de parler un peu des dirts. Car selon moi, les dirts sont un peu laissés de côté. C'est vrai, les dirts sont laissés un petit peu de côté parce que d'une, à la base, j'aimais pas les dirts. Les dirt bikes, c'est pas ma cam, mais je suis revenu un petit peu dessus dans les précédentes vidéos en expliquant que c'est vrai que c'est mieux d'acheter un bon dirt bike, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a du dirt bike de merde, copie chinoise de copie, qui à la fin ça ressemble à tout sauf à un dirt bike, et il y a des dirt bikes de compétition, surtout il y a des dirt bikes de marque. Je ne veux pas citer de marque, mais il y a des dirt bikes de marque. Et comme je dis, quelqu'un qui débute, un gamin de 14 ans par exemple, qui veut s'acheter sa première moto, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une moto à 5 ans. Je repense à un gars sur un réseau social bleu, là, que mes enfants traitent de ringard, ce réseau social, là, pour pas citer son nom, Facebook, truc de vieux, là, où il y a que les gens qui sont là que pour cracher leur haine sur ce genre de réseau. Facebook, c'est un truc de fou quand même. Facebook, les gens, mais soit tu mets un truc, mais tout de suite, tout le monde t'assassine, te crache dessus, et il faut voir les conneries qui sont écrites, mais franchement, Facebook, c'est vraiment un truc de vieux, quoi. Je vais même dire de vieux cons, mais je crois qu'on peut le dire. De vieux cons, les gens qui n'ont pas de vie, et puis qui, dès qu'il y a un truc, tac, ils écrivent, ils assassinent. C'est un truc de malade. Enfin bon. J'en étais où moi? Oui, donc je disais donc les dirt bikes j'ai boudé avant, mais dans des vidéos avant, il n'y a pas si longtemps que ça, je disais que ça serait peut-être pas mal pour un gamin de 14 ans par exemple qui débute, qui voudrait avoir une moto, et ben moi je lui conseille plus d'acheter un dirt bike de marque, toujours pareil, que d'acheter une 125YZ de 99 par exemple, parce que déjà ça va y coûter pareil à l'achat. 800 €, je pense que vous avez un bon dirt bike. Allez, on va dire 1000 €. 1000 €, vous avez un bon dirt bike. 1000 € une YZ, c'est une épave en vrai. Et en pièces, je vous parle même pas. Et puis si vous y connaissez pas en mécanique, c'est même pas la peine. Elle va rouler une fois la machine, après elle roule plus. Et donc, c'est vrai que pour débuter, un petit dirt bike tout neuf, c'est fiable. À partir du moment où on prend un truc de marque. Et franchement, c'est un petit couple sympa. C'est du 4 temps, le pop 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 pop. Et c'est top. Voilà. Donc c'était pour répondre à la question. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup des dirt bikes. Mais en même temps, je connais pas beaucoup les dirt bikes. Donc c'est pour éviter de raconter des conneries que je fais pas beaucoup de vidéos sur les dirt bikes. Comme dirait mon ami, je vais pas te mentir mon copain. Bon. Quoi d'autre? Motocross Enduro qui me dit ça donne envie de rouler tout ça. Bah ouais mon copain, ça donne envie de rouler. Hein? Arrête, ça va faire presque 2 ans que je suis pas monté sur une de mes machines. Elles sont toutes là, elles dorment là. Elles sont gentiment en train d'hiberner sur leur petite couverture. Et ouais, 2 ans. 2 ans. Donc, ensuite, Philippe fait un futur pilote de Piwiman, monsieur Seb. Comme j'ai dit, s'il y a un de mes enfants qui veut faire de la compétition, qui en a les compétences ou qui veut se donner la peine, je ferai tout pour qu'il puisse faire de la compétition. Mais à la base, c'est pour se faire plaisir. On se fait plaisir ensemble, on roule ensemble. Voilà.
Je ne cherche pas à pousser un gamin dans des trucs qui va peut-être pas faire grand chose et puis qui va peut-être le saouler. Donc l'objectif c'est voilà, tu as envie, tu fais, t'as pas envie, tu fais pas. C'est tout. T'as envie d'aller chez mamie, t'y vas. T'as pas envie d'aller chez mamie, t'y vas pas. Voilà, ça c'est la politique de la maison. T'aimes ça, tu manges, t'aimes pas, tu manges pas. Ça c'est la politique actuelle en 2020 au 14e jour de coronavirus. Voilà. Ensuite, Yann qui me met Ardèche, camping d'Imbourg, plus grand d'Europe. Plus grand d'Europe, magnifique, hein. C'est son pays comme il dit, l'Ardèche. Bah, c'est vrai que l'Ardèche c'est magnifique, c'est très joli. Il y a du caillou par contre hein, dans l'Ardèche. Mais franchement c'est vrai que l'Ardèche c'est très sympa, c'est très joli. La nature et tout. Donc ensuite, il y en a un qui me dit j'ai jamais fait de quad, tu m'invites à faire du quad un jour. Alors, je vais pas t'inviter à faire du quad pour plusieurs raisons, parce que déjà, niveau assurance, tu viens chez moi, tu montes sur un de mes quads, tu te retournes, on va peut-être être embêté. Et sache qu'un quad, ça a 4 roues. Beaucoup de gens pensent que il y a 4 roues, c'est super, ça tient bien la route, c'est plus facile que la moto, parce qu'il n'y a pas d'équilibre à avoir. Et ben c'est faux. Un quad, ça ne tient pas la route. En 2 secondes, tu peux te retourner avec un quad. Sur un terrain de cross, un gars qui est sur une motocross, un gars qui est sur un quad, le mec en quad, il va avoir énormément de mal à suivre le mec en motocross. C'est 10 fois plus facile de rouler sur une motocross que sur un quad. Alors si tu n'as jamais fait de motocross, eh ben fais pas de quad. Hein. Je te dis, ou alors commence vraiment avec un tout petit quad d'un pote à toi pour te donner les sensations, ou demande à des gens qui ont des quads et vont te dire le même truc que moi, qu'un quad ça ne tient pas la route. Donc il y a beaucoup de gens déjà qui aiment pas le quad, hein, qui sont pros dans le motocross mais qui ne veulent même pas entendre parler des quads. Voilà. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Moi ce que j'aime dans le quad c'est la glisse. Hein. Donc voilà. Alex Stone. Non, 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 ce n'est pas prévu dans mes objectifs de me transformer et de ressembler à Yo-Yo. Comme dirait Yo-Yo, tu vas moucher rouge, toi. Petit message à mon ami Alex. Merci pour tes vidéos régulières, ça fait toujours plaisir de suivre. Tac, 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 tac. Alors, il y avait un autre commentaire. Maxence M. Quand tu dis qu'il y a un terrain de cross dans le camping, c'est pour faire du vélo dessus, pas de la Piwi 50 pilotée par un enfant de 6 ans. Alors, je t'explique. Ce camping, franchement, de tous les campings qu'on a fait, c'est vraiment le top celui-là. On y était plusieurs fois, on y retournera d'ailleurs, c'est vraiment le top. Le camping, à lui tout seul, il fait plus de 230 hectares. C'est un camping 4 étoiles, noté 8 sur 10. Je te fais pas la pub du camping, hein. Je travaille pas pour eux, loin de là. Attends, mon écran il s'est mis en veille, ça faut que je le modifie parce que ça me gonfle à chaque fois, ça que quand je parle, le machin il se coupe. Ouais, super top le camping. Donc là je vais te montrer des images. Donc là c'est une vue par Google Earth. Du petit, donc là ce que tu vois clignoter en jaune, ça c'est un petit terrain de cross. Donc pour des gamins à partir de, je sais pas, peut-être 4 ans, il y a des gamins de 4 ans qui viennent là, puisque j'ai vu des gens venir avec des piouis et perso tourner sur ce petit terrain. Donc là attention, là tu tournes avec des quads, avec des motos, ils ont plein de machines, hein, ils ont énormément de machines. Eux c'est que du jaune, c'est que du Suzuki. Donc tu as ce premier petit terrain de cross qui est à l'entrée à droite du camping quand tu rentres, tu vois. Donc là déjà, là franchement, les gamins mais ils s'éclatent. Initiation là-dessus, franchement ils s'éclatent. Alors attention par contre, c'est de la terre, c'est poussiéreux de chez poussiéreux, ça glisse. Et les machines qu'ils ont, les pneus sont pas tout neufs, et je peux vous dire que ça glisse. Pour les débutants, attention. Mais après, c'est une merveille. Franchement, c'est une merveille. Donc vous avez ce premier terrain de cross là, à l'entrée à droite du camping, comme j'ai dit, et vous en avez un autre tout au fond du camping. Alors voilà, là, voilà, tout ce qui clignote là, c'est le terrain de cross. Alors celui-là, il est immense. Mais quand je vous dis immense, c'est un truc de fou. Il est au milieu de la montagne, il y a des chemins tout autour, mais c'est vraiment un pur terrain de cross. Tu peux venir avec ton 250YZ, ton 125YZ, il y a la place, c'est le format de ça. D'ailleurs, la vidéo aujourd'hui que je vais vous mettre, le petit passage toujours
de l'Ardèche aujourd'hui. Ça va être 3-4 minutes en dehors du camping, comme je faisais tous les jours à partir. Mais après, c'est que sur ce terrain de cross là, celui-là qui est à l'écran là, qui clignote, c'est que sur celui-là, que je tourne avec le 700 Raptor dessus. Vous allez voir, c'est du gros terrain de cross. Hein. C'est du gros terrain de cross et il y a de la caillasse à mort. Il y a de la caillasse à mort. Donc voilà. J'ai pas retrouvé d'image des circuits autres que celle-ci. Je vais rechercher ça dans mes disques durs, c'est sûr et certain. J'ai d'autres images du premier circuit à l'entrée du camping qui seront sûrement plus jolis au niveau qualité en plus. Donc faut que je cherche ça. Je vais essayer de te trouver ça, Maxence M là, à l'occasion dans un des prochains films. Je te referai un petit coucou et je te mettrai des images du premier circuit pour les gamins, hein, pour les débutants, tout de suite à droite quand tu rentres dans le camping. Et puis peut-être d'autres images du terrain de cross, mais bon, vous allez déjà voir le terrain de cross aujourd'hui. Donc là tout de suite des images de l'Ardèche. Un petit tour autour du camping, comme tous les jours. Donc là, je vais rencontrer carrément quelqu'un. Puisque comme partout où je vais, à chaque fois, je demande aux gens où je peux rouler. Donc là, sur les images que vous allez voir, je suis sorti du camping, je roule. Il est quoi? Il est peut-être 10 heures, puisque là, je suis avec le petit. Donc là, je vais pas aller dans la chaîne de montagne, puisque on est après 9 heures. Et donc, je suis avec Tom, qui était avec petit, encore à l'époque. Maintenant, bon, c'est les jeux vidéo. Et donc là, je croise une personne en dehors du camping. Donc, je fais demi-tour, je vais le voir. Et puis, je lui demande où est-ce qu'il y aurait des coins sympas où je peux rouler. Et puis, surtout, découvrir et voir des choses sympathiques. Donc, le gars, super gentil. Enfin, bah, je vous explique pas tout. Regardez, c'est plus simple. Donc, nous voilà repartis pour découvrir de nouveaux chemins, de nouveaux petits sous-bois. Là, je croise une personne, j'ai dit tiens, je vais aller lui demander si des fois lui il connaît pas le secteur. Donc le gars super sympa et tout, le gars qui a l'habitude de rouler aussi, qui a une machine mais qui est en panne actuellement. Et là donc le gars, je lui demande s'il connaît des coins et il me dit bah il y a pas de souci par là, tu prends le chemin par là, tu renquilles, t'as même un terrain de cross derrière et tout. Tu peux rouler sur toute la plaine par là, d'accord, machin truc. Donc ok, j'écoute toutes les infos. Puis il dit au bout d'un moment, il me dit bah si tu veux, tiens, vas-y, je t'emmène. Donc bah super sympa le gars. Donc hop, direct. Je le connaissais même pas, hein, mais vraiment sympathique. Donc le gars commence à m'emmener. Il me dit là le chemin, tu prends là à droite. Si tu vas tomber sur des plaines et tout, super sympathique. Donc ok, pas de souci. On continue, on va plus loin. Le mec qui m'amène à une autre intersection et il me dit là, vas-y, là, si tu prends là, tout droit, tu continues. Et au bout d'un moment, tu vas voir, il y a une descente et là, sur la droite, après, t'as un terrain de cross, machin truc. Donc voilà. Donc je dis bon, je suis avec le gamin, je vais pas commencer à aller sur un terrain de cross. Voilà quoi. Donc le mec, je le remercie et puis je vais découvrir déjà les côtés qu'il m'a expliqué en prenant le chemin. Où il y a pas mal de plaines et il m'a dit que c'était pas mal quoi. Donc on part dans les chemins. Alors là je vous raconte même pas. Hein. Là du chemin, mais c'est pas du chemin, c'est du caillou. Hein. Caillou sur. C'est Raptor en vibromasseur. Hein. C'est un truc de fou quoi. Que de la caillasse. Hein. L'Ardèche, pour ça, c'est pas vraiment le quad le plus adéquat. Hein. Un petit coup de verdure, ça nettoie le dessous du Raptor. Donc voilà. Et là, alors là, c'est que du bonheur. Là, on a des vignes et tout. Et là, vous voyez tous ces gros cailloux qu'il y a dans les chemins. Je vous dis, là, ça serait plus avec le 700 Grizzly que j'aurais été mieux, quoi. Par rapport à cette partie-là, hein. Au niveau chemin cailloux, le Grizzly aurait été plus à son aise que mon Raptor. Là, regardez ça, là. Ça descend et là, il y a des cailloux. Mais alors, je suis obligé d'être debout, hein. Je suis debout sur le Raptor parce que assis, ça vous démonte le dos. Hein. Donc, je suis debout. Tac, tac, tac. Mon Tom qui est là. Hein, mon Tom. À l'époque, il préférait faire du quad avec son père que des jeux vidéo. Donc là, vous voyez au sol, hein, c'est que du caillou. Hein. C'est pas des chemins, c'est du caillou. C'est des chemins de cailloux. Là, vous voyez, je suis debout sur le Raptor parce que, je vous dis, en mode vibromasseur. Hein. Là, c'est la bouteille originale. Hein. C'est le Raptor, il fait des petits sauts. Il fait boum, comme s'il allait caler à chaque fois. Donc là, on prend un petit bout de route. Donc là, c'est tout de suite, fou.
c'est du bonheur. Donc la petite route de montagne, hein, bien sûr. Donc là, ça tourne, c'est des épingles, mais c'est super sympa. Franchement, là, c'est là qu'il faut un super quadeur pour faire le fou dans les épingles de la montagne. En plus, on est tout seul, hein. Donc s'il y a une voiture, on l'entend, hein, automatiquement. Hein. Je parle pas forcément niveau moteur de la voiture, mais souvent les freins, quoi, parce que bon, ça couine un petit peu et puis ça fait du bruit. Donc là, franchement, là, c'est voilà. Donc là, regardez ça, c'est magnifique, la petite église là. Voilà. Enfin, je crois que c'est une église, hein. C'est magnifique, ces pierres, ces arbres. Et là, donc là, ça y est, là, je suis sur le terrain de cross à l'intérieur du camping. Voilà, ça c'est le terrain de cross, c'est le grand terrain de cross, enfin le grand. C'est la partie vraiment terrain de cross du camping. Parce que tout autour, vous pouvez aller sur des chemins. Tout autour de ce terrain de cross, vous pouvez aller sur des chemins. Mais là, c'est vraiment le pur terrain de cross où j'ai fait le gogol tout seul. Ou à un moment, je me suis même fait peur, pensant me retourner. Parce que là, vous voyez le virage qui monte, là. Celui-là, ça va encore. Mais il y en a un qui est encore plus raide, quoi. C'est un mur. Donc là, ça va. Là, on peut retourner. C'est bon. Il y a un moment, je sais plus si ça a été filmé, où le Raptor a failli se retourner. Donc là, c'est là que j'ai dit, bon allez, hop, on arrête. Je suis tout seul avec le tout petit. Voilà, quoi. Il y a des endroits où, tout au fond, là-bas, si vous regardez bien, c'est un mur. Donc, vous voyez, c'est on monte et puis on fait la boucle en l'air et puis on fait demi-tour. Donc j'ai commencé à faire ça, mais pas avec la vitesse qu'il aurait fallu pour avoir l'adhérence. Et j'ai senti le Raptor qui commençait à vouloir se retourner. Donc j'ai mis un coup de gaz et un coup de cul et j'ai fait demi-tour, quoi. Donc voilà, quoi. Mais là, voilà. Donc vous voyez, quand on parle d'un terrain de cross, c'est un véritable terrain de cross, hein. Il y a que... Bon là, le gamin, c'est le gamin qui me filme, hein. Donc il a pas beaucoup bougé, donc on voit qu'une partie du terrain de cross. Mais derrière, au fond, je peux vous dire qu'il y a des sacrés bosses. Voilà. Après, c'est pas vraiment un terrain de cross fait pour un Raptor, hein. C'est plus... Parce que là-bas, ils ont beaucoup de quads, hein, de location. Je vais essayer de vous montrer quelques petites images après. Des quads de location qu'ils ont. Parce que les gars donc tournent sur le petit circuit qui est à l'entrée du camping, mais après ils vont sur ce terrain-là et ils se promènent dans tout le... Il y a un gars qui les emmène et puis ils sont à 4-5 motos ou quad et puis ils font leur petite vie dans la nature. Franchement, c'est super agréable. Voilà, voilà. Seb en train de faire le kéké avec son Raptor. C'est ça que c'est bon. Bon, je dois avouer que ça commence à me manquer, hein. Ça va faire 2 ans bientôt que je suis pas monté sur une de mes machines. Ça commence à me manquer. Là, voilà, c'est vraiment que du bonheur. Et personne, il n'y a personne, on est tout seul, on est tranquille. Voilà, quoi. Bon, il y aurait 2-3 personnes qui rouleront avec nous, ça serait aussi sympa, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est... Voilà, la nature, le soleil. Que demander de plus? Si, les pin-up, pour que quand je passe, elles applaudissent ou elles font Yahoo! Hein, bon là je fais pas mon Quentin, hein. Je suis pas en train de visiter pour acheter le terrain, hein. Là je fais pas mon Quentin, hein. Tu vois, là je roule, hein. Voilà, quoi. Non, c'est que du bonheur, même pas une crevaison pendant le séjour. Tous les jours j'ai sorti le Raptor, tous les matins j'ai sorti le Raptor. Et puis voilà, quoi. Un coup j'emmenais Tom, un coup j'emmenais Max, chacun leur tour. Et puis voilà. Donc là sur le terrain, j'ai pas roulé avec lui, hein. C'est trop dangereux. Et puis le Raptor à deux, ça se manie pas pareil que tout seul, hein. Donc voilà, donc là on sort de notre petit terrain de cross. Et donc là on prend une route, mais qui est à l'intérieur du camping. Tout ça c'est l'intérieur du camping. Voilà. Là, le petit que vous voyez là, c'est Pee-wee Man, dans les bras de sa mère. Voilà. Voilà, c'est le petit Pee-wee Man, hein. Il est beaucoup plus lourd maintenant, hein. Enfin bon. Bon, bah comme d'habitude, on pense à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu. On met des commentaires, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez du terrain de cross, dites-moi ce que vous pensez de l'Ardèche, dites-moi où vous en êtes dans votre confinement. Comment ça se passe, si vous supportez tous bien les uns les autres, hein, comme on dit. Un petit coucou à Cocotte. Je sais que du fond de ton patelin là-bas, tu nous regardes. Voilà, enfin tu me regardes. Plus que ton fils d'ailleurs. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Donc gros bisous Cocotte.
Jérém, bouge-toi le cul un peu. Ta mère regarde plus les vidéos que toi, quand même. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Enfin bon. Je dis ça, je dis rien, quoi. Bon, allez, les potos, je vous fais la bibise. Et je vous dis à dans 2 jours. Bon courage. Ciao, bye bye.